Salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Hein? J'adore Elvis Presley. Il est éternel ce mec. Et il est trop sympa. J'adore sa musique par ailleurs. Ça me met dans un état second. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet hyper important qui touche un bon nombre de Français, comme on dit à la télé. Un sujet assez sérieux. C'est les entretiens d'embauche. Eh oui, monsieur, aujourd'hui j'ai passé mon entretien et je l'ai raté, malheureusement. Donc là, j'ai mis une petite chemise bien repassée, blanche, je l'ai lavée hier et tout. Nanana. Bon, moi, mes entretiens, c'est un peu space, puisque c'est pas un entretien, c'est un show. Je suis un showman dans la vie et c'était un show. Et c'est comme ça que j'ai décroché des postes hyper importants. Pas hyper important, mais je veux dire en termes de salaire, c'est la misère, puisque j'étais stagiaire, je touchais genre 480 euros. Et les stagiaires, ils savent de quoi je parle. Ça peut, là, un directeur artistique de machin, pour 400 euros, il ramenait les cafés et il torchait le cul du patron. Je vous emmerde, monsieur Poteau, je t'emmerde. Bah, je te dénonce sur YouTube, connard. L'autre, il m'a viré parce que il voulait coucher avec moi, et moi j'ai dit non. Donc du coup, il a dit clairement à la RH que euh, bah, j'étais pas ponctuel. C'est vrai que j'arrive toujours en retard. J'ai un problème avec les horaires. Je peux pas me lever à 8 heures du matin. Moi, quand je commence à 8 heures du matin, j'arrive à midi. Et là, je suis vraiment en avance parce que des fois, ça m'arrive d'arriver à 14 heures. Ce qui est sympa, c'est qu'on a un planning souple. On arrive quand on veut. De toute façon, on a des tâches. C'est par project Vines, c'est-à-dire on a un projet, tu le termines, après c'est bon. C'est pas une réglementation horaire 7h, 17h comme tout le monde. Bon, c'est un peu compliqué. Bref, ils m'ont viré. Pour faute grave en plus, je suis le mec le plus gentil sur Terre. Je suis incapable de tuer une mouche. Moi, on me vire pour faute grave. Mais pourquoi? Je pense que vous avez rencontré aussi la même chose et tout. Vous avez senti une espèce d'injustice. Mais ils sont trop cons. Ils sont durs avec nous. Ils savent pas que les temps sont durs et tout. Bon, bref. Bah, ça m'arrive aussi pour arrondir les fins du mois de coucher avec la vieille là du troisième étage. C'est une millionnaire qui a 2 appartements à 1 million d'euros l'appartement. Donc ça m'arrive voilà de faire joujou avec un peu avec son sein droit et un peu avec son sein gauche aussi. Ben des fois, ça dépend. J'aime bien les seins. Mais c'est une cougar, mais elle est très riche. Elle m'aime bien, elle veut m'épouser, mais pas moi, j'aime pas. Elle me fait peur le soir, elle renfle et elle pète aussi. Ah, dégueulasse. Oh. Non mais bon, je rigole avec elle, c'est elle qui m'a offert le lapin que je garde encore. Bon bref, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'entretien? C'est très important. J'arrive, bonjour monsieur, bonjour machin et tout, dites-moi, quelles sont vos qualités? Bah, je suis souriant, je suis dynamique, je suis très motivé, nanana. Vos défauts? Bah, je n'ai pas. Comment ça, vous avez pas de défauts et tout? Bah, j'ai pas encore évalué mes défauts, j'en sais rien, moi, dites-moi. Et là, est-ce que vous avez des informations sur notre boîte, machin, oh non, j'ai aucune information sur votre boîte. J'ai trouvé l'annonce sur un site internet en train de fumer un joint. Et j'ai trouvé que le logo de la boîte était sympa. Bah, je suis venu. Comment ça, le logo de la boîte est sympa? Mais j'essaie de vous décrire un peu la scène, ce qui s'est passé, parce que c'est très drôle. Après, il me dit, je vois que vous avez bossé à l'international, à Dubaï, à Londres. Oui, bah, je parle anglais, non, oui. Dites-nous qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre boîte. Mais j'apporte quoi? J'ai pas encore commencé. Mais ils sont cons. Et l'autre, il me dit, qu'est-ce que vous allez apporter à la boîte? Mais j'en sais rien, je connais même pas la boîte. Je lui dis, j'ai accepté le truc de venir parce que je trouvais le logo sympa. Et c'est vrai en plus parce qu'il y avait un petit dauphin avec un petit zizi. J'ai jamais vu un dauphin avec un zizi, je trouvais ça marrant. Donc je suis parti les voir. Après, il me dit vos disponibilités. Bah, je lui dis, bah, je suis disponible immédiatement.
Il m'a dit, bah on va vous rappeler. Je lui ai dit, vous allez me rappeler, genre, vous allez me rappeler pour me dire oui ou c'est plus pour non. Parce que moi je compte partir en Angleterre et tout, pour savoir. Ah, il m'a dit, on est très intéressé par votre profil et tout, et on vous tient au courant. Bah très bien. Je reçois un mail après pour me dire que, en effet par rapport au projet que j'ai présenté et tout, qu'ils m'ont accepté. Moi j'ai envoyé un mail. Je vous mettrai une copie du mail et tout, parce que le mail est rédigé en anglais, en français aussi, où je disais que, bah non, j'en veux plus. Et il me répond, il me dit quoi? Mais comment ça, vous en voulez? Bah je vous emmerde, j'ai trouvé un autre job. Et l'autre, il m'a renvoyé un autre mail de ouf. Mais c'est de l'esclavagisme moderne. Mais c'est comme si, ouais, et tout, vous avez fait perdre notre temps et tout, le recrutement, bah, il y en a d'autres, hein. Bon, bref, pourquoi moi j'ai pas pris le travail? C'est très simple, parce que c'est un salaire de merde. On me demande, en plus de ramener le café, le papier cul, entretenir la machine à café, limite passer la serpillière, et puis sucer le patron et lécher le cul de la patronne. Elle a un gros cul en plus, elle doit faire un régime. Ah, oh, j'aime pas sa gueule. Ah, elle a tous les magazines de Marie-Claire, Paris Match et tout. Les Vogue machin, et elle pèse pas loin de 80 kilos. Elle est énorme. Elle peut pas vivre en 2013, c'est une femme des années 80. C'est moche. Oh! Et puis j'ai jamais vu moi des gens de trucs créatifs qui ont une moyenne de 60-80 kilos. Hmm. Ouais, il y a un McDo juste en bas. J'adore McDo, les filets aux fiches, c'est halal. Moi, je mange halal et je mange du porc aussi. Et j'adore le vin. Mais je suis un bon musulman. Mais je suis un musulman qui mange du porc halal. Je vous raconterai, ça je raconte dans mon sketch. Le jambon halal, c'est marrant. C'est un cochon halal. Oui, vous avez bien entendu. Non, c'est pas un mouton, c'est un cochon halal. C'est-à-dire, on a pris le cochon en France, on l'a expatrié, il est parti au bled, bah, c'est le Maghreb, vous savez, le bled de Marine Le Pen, là où il faut tout, il faut qu'on, hein, avant 2017. Bah, on a envoyé des cochons de France, et bizarrement, par la magie de je sais pas quoi, bah, ces cochons sont devenus halal. Ça a des petites têtes de moutons, ils se sont moutonisés, ça a une petite touffe et tout. Et on les mange en France. Il y a des rayons halal. Bah, il y a de la charcuterie halal maintenant, il y a des merguez halal, tout est halal. C'est marrant ça. Mais bon, moi j'achète pas ces conneries-là. Moi je fais mes courses comme le français moyen, chez Franprix, Monoprix, tous les fruits, on se casse la gueule et tout. Le deuxième sujet, je voulais vous parler d'un truc méga important. C'est de l'animateur Cyril Hanouna. Leave Hanouna alone. Leave Hanouna alone. Mais il est bien cet animateur. Pourquoi le bashing Hanouna? Mais pourquoi on bâche Hanouna? Mais il est bien pour une fois. On a un animateur. En plus, il enregistre en direct avec son équipe de merde. Mis à part la blondasse que j'aime bien parce qu'elle a une bouche de suceuse je la raconte avec si je veux un coup, elle dit une connerie alors qu'elle ne dit rien du tout. Les deux trois autres gars que je blaire pas. Les invités sont sympas. Les chroniqueurs sont sympas. Les deux trois gars qui viennent comme ça et tout, ils sont marrants. Il y en a un qui est très bien. Mais les autres, ça m'énerve avec leur... Ils sont tous habillés pareil, du blazer, le jean. C'est quoi cette tendance de mettre une veste avec un pantalon de jean? On ne met pas une veste avec un jean, où tu mets un costard, où tu t'habilles en sportswear. Bon, ils me font des fois marrer, des fois, et encore, je me force à rigoler. Mais Hanouna, il est bien, franchement, il est fort, il est dynamique. En plus, il a du ventre, c'est le seul animateur en France qui a du ventre. C'est bien, Nona, t'as tout compris, tu les emmerdes. Moi, je t'aime bien. Bon, pour le physique, il y a... non, mais je t'adore, mais je te kiffe. Mais sa mère la pute, t'es le meilleur.
En plus, on a parce que mon père est d'origine tunisienne aussi, et je pense qu'on mange les mêmes plats. Ah, Hanouna, la mloukhia. C'est noir, mais c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, la mloukhia? La loubia, c'est encore meilleur. Et le couscous au poisson, les Marocs algériens, il n'y en a pas chez vous. Nous, sa mère la pute, le couscous, on le fait carrément dans la mer. C'est-à-dire, on prend le couscous, on le met dans de l'eau, avec le poisson, avec de la raisin, crustacés, coquillages. C'est diététique et c'est très très bon. Et Alona, il sait de quoi je parle. Ce petit message est adressé à tous les mecs, parce que j'ai pas du tout aimé la petite campagne anti-Hanouna et tout. C'est de la pure jalousie, on entend sur telle radio, oui, Hanouna, il a pas déclaré son argent et tout, il vous emmerde, Hanouna. C'est un bosseur, il fait du bon taf, D8 cartonne, c'est une chaîne moderne, et voilà, moi j'encourage ce genre d'animateur et tout, et il en faut des centaines d'animateurs en France, à la télé, parce qu'il y en a qui sont pathétiques. Mesdames et messieurs, bonjour, aujourd'hui on va passer une bonne soirée. Ah ouais? Il y a quoi ce soir? On va revoir les séquences. Mais c'est normal qu'ils font pas d'audience, parce qu'ils font de la merde. Ils font du plage. Putain, mais donnez-moi une émission de télé, mais je vous assure, entre la musique, en plus je danse, hop. Je me débrouille en danse, je chante aussi, et je trouve que je fais pas d'imitation. Je suis un jeune humoriste, j'essaie de faire mon petit chemin et tout. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je vais faire. Qu'est-ce que je peux faire si je fais pas humoriste? Bah non, je peux faire qu'humoriste. De toute manière, j'ai un spectacle en rebeu, en italien et en français. Ce sera le premier spectacle franco-italo-rebeu. C'est marrant. Voilà, j'essaye de faire un truc, pas le normand machin, il me saoule avec ses vidéos, avec ses effets spéciaux à 15 000 euros sur Apple, montage Star Function, avec du rose, du rouge, t'as rien, ton film c'est de la merde, et je t'emmerde avec ta gueule, t'es moche. Bon, normalement, il est pas il est pas beau, il est pas drôle. Moi, le seul qui me manque vraiment, c'est Eli Kako. J'adore, c'est mon idole, Eli Kako. Eli Kako avec Madame Sarfati, il a tout niqué. Il danse, il fait des comédies musiques, pas des comédies, mais il fait des chorégraphies, il est drôle, il est intelligent, il écrit des sketchs sympas. Lui, c'est mon idole. Bon, Gad Elmaleh, j'aime bien, mais sauf que là, son air sérieux dans Capital, le film qu'il a fait, je sais pas, où il y a eu un petit, bon, je sais pas, il faut qu'il change de dealer, mais Jamel Debbouze, bon, moi je l'aime bien. Moi, Michel Larocque et Pierre Palmade, c'est un classique. Pierre Palmade, c'est un génie de l'écriture. Muriel Robin, j'adore. Et je sais pas pourquoi elle a pas machin. Et, elle a mis tout ce temps pour revenir. Mais moi, j'adore. Et j'aimerais faire un duo avec Muriel Robin. Elle me fait trop marrer. En plus, je suis bi. J'aime le foufounou, mon Robin. Tu sais? Le foufounou. Bon, c'était ma troisième vidéo. Je suis Lolo. J'ai préparé encore quelques sketchs. J'ai commencé à écrire pour la première fois mes sketchs. Là, c'est du tâche, comme on dit en rebeu, c'est-à-dire de l'improvisation. Et la prochaine fois, ce sera des trucs avec des vidéos comme normaux, c'est-à-dire monter, machin, avec des effets, du son, du western, du Apollo 13, 14, machin, avec des trucs là, S là, pour faire de l'effet. Mais normalement, t'as rien compris. Tout est là. C'est pas écrit. Au début, je kiffais tes premières vidéos, mais là, tu fais du gros n'importe quoi. C'est naturel. C'est naturel. Essaye d'être simple. Tu te la racontes trop. Mais tu te prends pour qui? Mais tu te prends pour qui? Bon. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Be happy, smile, fuck the crisis. I love ya. Ciao, bello, ciao.